l'a vu dans le match contre Toronto à la fin, avec le court repos, les gars qui tombaient au combat et tout. Ça vous a fait du bien, justement, de pouvoir vous reposer une semaine? Ça fait toujours du bien, une semaine de congé. Fait que prendre soin de son corps, prendre soin des blessures. C'est un sport physique, fait que moyennement que tu as du temps pour te reposer puis tu peux prendre soin des blessures qui arrivent. C'est toujours apprécié, fait que d'essayer de faire le plus possible durant ces semaines de congé-là, fait que ça soit ressourcé mentalement ou physiquement. Fait que c'était un bon timing, 6 games. C'est meilleur qu'année passée, je pense qu'on a eu une game de suite qui est un petit peu plus rough, fait que là c'est bien se passer, fait que ça fait du bien. Puis toi, personnellement, tu te sens bien? Tu te sens vraiment de retour à 100%? Ouais, je sens très bien. Prêt à jouer en fin de semaine. Tu ne vas pas en fin de semaine, mais jeudi, mais bon. Jeudi, Ouais. c'est ma fin de semaine pour moi. Oui, c'est ça. Pour la Saskatchewan, il y a peut-être des comparables à faire entre les deux équipes, des bons débuts de saison, vous menez votre division, des deux bords, vous avez votre QB qui est blessé. Tu vois-tu un certain parallèle à faire entre ces deux équipes-là? À ce niveau-là, oui, il y a un parallèle à faire. Mais tu sais, une des choses, c'est... Faut pas tant que tu commences à regarder ces choses-là. Tu sais, une des choses, tu t'inspires évidemment de ce que les autres équipes font, mais on a une équipe en ce moment dans le coaching staff que les autres font des game plans, ils regardent ce que les équipes adverses font. Puis je pense à ton mandat en tant que joueur, c'est de se focusser sur qu'est-ce que toi tu peux faire et comment t'améliorer toi-même. Puis en ce moment, ces comparaisons, on va les laisser aux médias, on va les laisser au coach, au directeur général à faire. Puis pour nous, je pense que ce serait malhonnête de commencer à tomber dans ces discussions-là. C'est plus honnête à nos fans et à nous-mêmes de se concentrer sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis je pense que c'est ça qu'on va faire. On va un peu le terme bounce back de la défaite. Puis ça va arriver le football. Puis je pense qu'on a fait face à l'adversité à ce niveau-là. Puis j'ai eu aimé la réponse, j'aime l'énergie que je vois durant la semaine. Fait que c'est pas mal ça pour ce match-là. C'est se focusser sur nous autres et rien d'autre que nous. Puis justement, quand tu vois la préparation à faire, justement, quand tu vois ta prep pour l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font bien de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a comme préparation à faire pour affronter une équipe comme celle-là dans l'état qu'elle est présentement? Bien, une des choses, c'est qu'on est au courant de la situation. Eux autres, c'est une semaine courte qu'ils doivent affronter, qu'on a affronté la semaine d'avant. Donc, on sait que au niveau de cet ajustement-là, autant que tu veux mettre les efforts physiques, tu dois te reposer. Donc, c'est quelque chose que tu veux capitaliser. Tu veux capitaliser sur... c'est un désavantage dans cette ligue-là. Les joueurs en parlent, mais les semaines courtes, c'est des désavantages. Donc, ça serait, en tant qu'équipe adverse qu'on affronte une équipe comme ça, il faut qu'on soit capable de capitaliser là-dessus. Mais en même temps, pour nous, quand on est dans cette situation-là, c'est pas une excuse. Donc, c'est vraiment exécuter le plan de jeu, puis se dire que tu peux pas trop anticiper, puis qu'ils ont une semaine courte, s'ils vont tant changer leur offensive, tu peux pas commencer à jouer dans cette game-là, fait que tu vas commencer à focuser sur toi, puis faire les choses à ta façon, puis essayer de dicter l'allure du match. Attaque une équipe sur une semaine courte comme différemment, y a-t-il quelque chose qu'on fait pour... Est-ce qu'on est plus physique ou qu'est-ce qu'on fait? T'attaques pas différemment. Je pense que c'est plus... Tu es conscient de cette équipe-là, parce que tu le vis aussi, toi, des semaines courtes. Mais je pense pas que c'est attaquer différemment. Dans le sens où est-ce que tu peux pas changer ton niveau, c'est pas genre je suis plus intense. Ça veut dire que les autres games, t'es pas intense. Il faut que tu te donnes à 100% quand tu es sur le terrain. Puis cet objectif-là, elle change pas, peu importe la semaine que c'est. Je pense que c'est plus que tu es conscient. Tu es conscient que ta physicalité va être plus importante et plus, pas dominante, mais ça va se ressentir plus sur l'équipe adverse. Fait que c'est peut-être plus cette motivation-là de dire de continuer puis de pas arrêter puis de garder le pied dans le fond. Comment tu dis ça? Le pied dans la pédale? Metal to the metal, baby. Shea Patterson sur tape, qu'est-ce que tu as vu de lui, Marc-Antoine? Pour vrai. Moi, qu'est-ce que j'ai vu? C'est que j'ai vu quelqu'un qui fait des jeux avec... C'est un peu la même chose que Cameron Duke. Il va être évasif, il va bouger ces différents types d'évasifs, mais... Ses balles, il est capable d'en mettre dedans. Mais je pense que j'aimerais ça en voir un peu plus, mais c'est quelqu'un qui bouge. Fait que pour moi, quand tu arrives sur le plaqué, tu as les yeux à la bonne place parce qu'il peut te faire manquer des plaqués. Et, on connaît très bien Jay Wallet. Qu'est-ce que tu trouves, lui, de changer à Toronto, à Saskatchewan? Comment est-ce que ça change leur attaque un peu? Écoute, Jay Wallet, c'est un des porteurs de ballon les plus dominants de la Ligue. Côté court physique, c'est un peu un stand-back dans le même gabarit que stand-back. On pourrait dire aussi Brady Oliveira. Je trouve que Barry est un petit meilleur sur les jeux de passe, plus hybride, mais c'est un porteur de ballon très physique puis il est tough. Il va se faire frapper puis il va se relever. Là. Il va jouer à travers la dehors. C'est un très bon carrière, puis porteur de ballon. Puis quand tu as un porteur comme ça, tu es au courant aussi que
il faut qu'il l'utilise. Il faut qu'il utilise cet asset-là dans la course, essayer d'imposer la course tôt dans le match. Fait que, ça va être un bon match-up.